Et je confirme que ce qui se passe dans le gouvernement est de la responsabilité de qui en sait ou qui en ne sait pas. Ben, c'est ça qui impacte malgré tout les orientations politiques publiques. Pour l'instant, j'ai eu une position normale que ça impacte aussi la recherche d'un repreneur pour Keynes. Donc les uns et les autres vont prendre la responsabilité. Derrière cette sortie de Paul Néautine, président de la province Nord, les élus ont adopté un prolongement du dispositif d'aide d'urgence aux entreprises. De quoi soutenir les sociétés du Nord qui ont vu leur chiffre d'affaires réduit de plus de 40% depuis mai. Une première enveloppe de 500 millions de francs a été allouée. Qu'il s'agit d'une demande au titre de la crise nickel ou maintenant au titre des crises du nickel et de celle de mai 2024, en fait, il est possible de refaire une demande 3 mois après avoir obtenu une première aide. Le dispositif a aussi été prolongé dans sa durée, à ce stade en fait de 2 mois. Et donc les entreprises qui sont en demande et qui estiment être éligibles peuvent se rapprocher de nous jusqu'au 2 novembre de cette année. Les entreprises qui souhaitent solliciter ces aides doivent se rendre sur le site de la province. Un numéro vert est également en place au 05 00 12. Un autre dispositif de réaction rapide et simplifié d'aide a également été adopté pour la société anonyme d'économie mixte locale Nord Avenir, qui comprend une 60aine de filiales et 300 emplois. On parle d'entreprises qui pourraient être rentrées en liquidation dans les semaines à venir si la situation ne revient pas à la normale. Il nous a semblé important pour la province Nord de déployer un dispositif d'aide complémentaire, effectivement aux dispositions mises en place par l'État et la Nouvelle-Calédonie maintenant avec le chômage partiel. Alors, c'est essentiellement les filières du tourisme. Les autres filiales qui ont été fortement impactées sont celles qui concernent l'agroalimentaire, avec notamment les porcheries ou les fermes de crevettes qui n'ont pas pu soit se faire approvisionner en aliments ou en carburant, soit évacuer leur production. Donc c'est encore le cas aujourd'hui avec des difficultés d'évacuation pour les élevages porcins vers les abattoirs de l'OCEF. À terme, quelques 200 emplois sont menacés dans les sociétés d'économie mixte. Un conseil d'administration de Nord Avenir sera réuni dès la semaine prochaine afin de prioriser les filiales bénéficiaires de ce fonds, soit 120 millions de francs au total. Au cours de la séance, un budget supplémentaire de 15,3 milliards a également été adopté pour la province Nord. 10,4 milliards de francs sont dédiés au fonctionnement de la collectivité et pratiquement 5 milliards à l'investissement.